Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous bénissons notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit pour la grâce qu'il nous accorde donc d'être dans sa présence, pour l'adorer en esprit et en vérité, pour également écouter sa parole qui nous fait tellement de bien. Nous voulons lui rendre toute la gloire également, le louer, le célébrer parce que il nous a accordé de voir un nouveau mois, le mois de mai, le cinquième mois de l'année. Et nous voulons vraiment être reconnaissants envers notre Dieu. Alléluia. Donc, je prie dans l'autorité du nom de Christ Jésus que tu marches et remplis de la vie divine, de la santé divine tout au long donc, de ce mois de mai-là et que la gloire de Dieu donc soit sur chaque aspect de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur te restaure à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors mon frère, ma sœur, nous continuons par la grâce du Saint-Esprit le mois de février et le mois de mars, alléluia, nous avons commencé, et le mois d'avril, tous ces mois-là, nous sommes en train, le Seigneur nous a conduits à parler donc, puisque c'est le thème de l'année, de la restauration. Et nous avons vu depuis donc quelques semaines, quelques mois, l'essentiel, alléluia, concernant les préalables à la restauration. Après avoir vu les obstacles liés à la restauration, le Seigneur est en train de nous enseigner pas à pas, progressivement, sur les préalables, c'est-à-dire des éléments, des conditions que nous devons réunir pour pouvoir recevoir effectivement la bénédiction de restauration et puis pouvoir donc vivre cette bénédiction-là au quotidien, à la gloire de son nom. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et donc, le Seigneur, dans sa grâce, a commencé donc à nous interpeller, à nous enseigner sur un certain nombre de préalables. Alléluia. Et le premier, c'était la repentance. Le deuxième, c'est la foi. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons donc avec ce thème-là. Tu peux le noter, les préalables à la restauration, deux points, l'obéissance. Les préalables à la restauration, deux points, l'obéissance. Amen. Et nous allons donc nous baser, mon frère, ma soeur, sur le livre donc Luc chapitre 5 là, alléluia, versets 1 à 8, alléluia. Et nous allons juste, ça c'est l'ensemble du texte, et nous allons juste prendre un extrait et nous allons voir. Donc nous allons lire à partir du verset 4 à 6. Il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon, Simon-Pierre, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Verset 6. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia. Mon ami, tu comprends. Donc ce passage-là est une illustration de justement de l'obéissance donc de Pierre à l'ordre donc qui a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont passé, tous les disciples ont passé la nuit à chercher donc du poisson, ils n'en ont pas trouvé. Et le Seigneur est venu dans sa grâce et dans sa miséricorde. Il leur a donné une instruction, une directive. La Bible dit que Pierre, c'est comme si Simon-Pierre, il était un peu, parce que il dit, mais sur ta parole, et donc, comme c'est toi, maître, qui le dit, sinon, nous, on a regardé donc dans les différents aspects de la mer, mais on a rien pris. On a fait tout ce que nous pouvions connaître comme science de la pêche, mais nous n'avons pas eu gain de cause, nous n'avons pas eu de fruits. Mais sur ta parole, donc je vais obéir comme tu le dis, je vais obéir. Et effectivement, il a obéi et nous voyons les résultats. Ce fut une pêche abondante, surabondante. Eux qui étaient dans le dénuement, dans le manque, ils sont passés du manque à l'abondance. Une pêche extraordinaire, miraculeuse. Donc nous avons, la provision a été tellement abondante que les barques s'enfonçaient. Et Pierre a été choqué au point qu'il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Est-ce que tu comprends? Donc,
C'est une illustration. Et dans ce message-là, nous allons voir justement quelques aspects, et tu pourras donc le noter. Nous allons voir la définition d'abord de l'obéissance selon les Saintes Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire obéir à Dieu? Et nous verrons ensuite justement comment, en quoi, dans quelle mesure l'obéissance constitue-t-elle un préalable à la restauration, avec des exemples bibliques pour que nous puissions comprendre. Et enfin, pour terminer, nous allons voir comment toi et moi, nous pouvons justement marcher, quelles sont les recommandations bibliques que nous pouvons mettre en pratique afin de marcher dans l'obéissance, afin d'être des enfants de Dieu obéissants. Amen. Donc, premier aspect, premier point important, qu'est-ce que l'obéissance selon les Saintes Écritures? Alors, pour obéir pas pour, mais de manière vraiment très simple, obéir à Dieu, c'est faire exactement ce que Dieu veut. Voilà. Donc, cela suppose que Dieu t'a révélé ce qu'il a dit, mais il le révèle dans sa parole. Alléluia. Il le dit déjà dans la Bible. Alléluia. Il a révélé ce qu'il veut, sa volonté. Amen. Et donc, c'est d'abord de manière vraiment très simple pour ne pas rentrer dans des définitions théologiques. Obéir à Dieu, c'est vraiment faire exactement ce que Dieu veut. Ce qu'il me dit de faire, je le fais exactement tel qu'il me l'a dit. C'est ça, obéir au Seigneur. Amen. Et donc, cela implique deux choses. La première implication, c'est que l'obéissance à Dieu, c'est le fait de se conformer, alléluia, à la parole de Dieu. Amen. Donc, Dieu dit dans sa parole, dans la Bible, quand tu prends, Dieu dit un certain nombre de choses. Il dit un certain nombre de choses dans sa parole. Il dit, par exemple, pardonnez-vous réciproquement, ne cherche pas à te venger, voilà, ne sois pas en colère. Et, et si tu viens à être en colère, ne pêche pas. Il faut aimer Dieu, il faut aimer son prochain, il faut venir en aide aux pauvres, etc. Donc, Dieu dit des choses dans sa parole. Et, et donc, il est extrêmement important. Donc, le fait que toi et moi, nous nous conformions à la parole de Dieu, cela signifie que nous obéissons à Dieu. Amen. Et, et ça, c'est vraiment le premier aspect. Le deuxième aspect, la deuxième implication de l'obéissance, c'est le fait que toi et moi, nous nous conformions aux directives que nous donne le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le fait justement que nous nous conformions aux directives que le Saint-Esprit nous donne. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Nous devenons une habitation de Dieu, le temple de l'Esprit de Dieu. Donc Dieu est avec nous, il est en nous, dans notre esprit. Et il est, alléluia, il nous donne, alléluia, des directives. Donc, avoir de diverses manières, souvent avoir parlé, souvent dans notre conviction, souvent par des pensées, etc. Donc, tu peux te lever, un exemple concret, et Dieu dit simplement, tu peux entrer dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, sans avoir consulté au préalable Dieu, et le Saint-Esprit vient faire naître en toi cette conviction que tu dois mettre un terme à cette relation. Et donc, obéir ici, c'est effectivement, quelles que soient les émotions que cela peut faire, que tu avais pour les sentiments que tu pouvais avoir dans cette relation, et pour la personne, etc., c'est de véritablement, lorsque tu vas mettre fin à la relation, on dira que tu as obéi au Seigneur. Et donc, quel que soit ce que cela va te coûter, bien évidemment, ça va engendrer un chagrin, beaucoup de souffrance, etc. Mais on dirait que tu as obéi au Seigneur parce que tu as écouté les directives et les instructions de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Tu peux également, un autre exemple, vouloir entreprendre quelque chose et le Seigneur va te dire non, par exemple, un projet de voyager. Le Seigneur dit non, pour l'instant, annule ce voyage sans grande raison. Annule simplement ce voyage. Et sans te donner les motifs de cela. Lorsque tu vas obéir en annulant ton voyage, et donc on dira que tu as obéi simplement au Seigneur. Amen. Donc voici donc déjà un élément à prendre en compte lorsqu'on parle de l'obéissance à Dieu. L'autre aspect de l'obéissance, c'est que obéir à Dieu, c'est s'assurer que
nous, alléluia, nos pensées sont conformes, alléluia, à la volonté de Dieu. Ça, c'est un. Obéir à Dieu également, c'est nous assurer que nos paroles que nous prononçons, qui sortent de notre bouche, sont conformes à la volonté de Dieu. C'est également nous assurer que les actions que nous pouvons proposer ou les inactions sont conformes à la volonté de Dieu. Amen. Par exemple, pour les pensées, Dieu dit dans sa parole, Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, etc., soit l'objet de vos pensées. Donc Dieu donne ici la nature des pensées d'un enfant de Dieu. Et donc, je dois chaque fois réfléchir et regarder, examiner, est-ce que mes pensées glorifient le Seigneur? Est-ce que mes pensées sont conformes à ce que Dieu dit dans sa parole? Si mes pensées sont impures, cela, cela veut dire que je n'obéis pas au Seigneur, puisqu'il a dit que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Les paroles, Éphésiens 4, verset 29, il dit, mais qu'aucune parole méchante ne sorte de votre bouche, mais que ce soit des paroles donc qui édifient, qui communiquent donc la grâce. Est-ce que tu comprends? Donc, et il dit donc, on ne doit pas dire des paroles marquées donc de haine, des paroles donc de méchanceté, non, non, de violence, non, non. Il dit que vos paroles, donc en ce moment, je dois toujours examiner, est-ce que ce que j'ai dit comme parole, est-ce que c'était conforme à ce que Dieu a dit dans sa parole, à sa volonté? Amen. Et enfin, je dois examiner les actions que je pose ou les inactions de ma part. Amen. Donc, c'est extrêmement important de prendre cette triple dimension-là, pensée, parole, action, et d'examiner au cas par cas, alléluia, à chaque instant de la journée, pour voir si justement ces pensées, mes paroles, mes actions ou mes inactions sont conformes à ce que Dieu dit, à ce que Dieu veut. Amen. Donc, c'est extrêmement important. Donc, concernant les actions, on peut le lire dans Colossiens 3, verset 23, où il dit que tout ce que nous allons faire, que ce soit pour le Seigneur, c'est-à-dire pour la gloire du Seigneur, et non pour les hommes. Donc, c'est extrêmement important. Le Seigneur donne la norme, il donne le standard, il donne donc comment doivent être nos actions, que tout ce que nous allons faire, il dit que vous mangez, que vous dormez, que vous buvez, peu importe ce que vous allez faire, que cela soit pour la gloire du Seigneur, que cela soit fait pour le Seigneur. Amen. Donc, c'est extrêmement important. Et donc, les actions que nous posons, ce n'est pas pour être vu des hommes, ce n'est pas pour chercher une vaine gloire donc, de ce monde, non. C'est pour glorifier le Seigneur Jésus. Amen. Et Dieu, sur cet aspect, pour terminer sur cet aspect, Dieu accorde une très grande valeur à l'obéissance. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu religieux. Dieu est un Dieu donc qui aime être en communion avec ses enfants. Alléluia. Et donc, il est très, très attentif à la valeur obéissance. 1 Samuel 15, verset 22, là, on le voit, il dit, ben, avec le cas de Saül, lorsque le prophète Samuel va reprendre Saül de la part du Seigneur en lui disant, ben, écoute, tu essaies donc de corrompre Dieu en lui donnant donc des holocaustes, des sacrifices, en faisant tuer des animaux. Non, Dieu ne regarde pas à ces choses, à ces rituels religieux-là. Dieu regarde et accorde une très grande valeur à l'obéissance de ton cœur. Est-ce que ce qu'il t'a dit de faire, roi Saül, est-ce que tu l'as fait? Si tu ne l'as pas fait, tout ce que tu es en train de faire pour impressionner Dieu, Dieu n'est pas impressionné, bien au contraire. Donc, cela nous rappelle en tant qu'enfant de Dieu qu'il est extrêmement important de savoir que Dieu considère beaucoup l'obéissance. Nous pouvons faire beaucoup de choses à l'église, des activités religieuses pour paraître, voilà, comme si nous étions obéissants, mais au fond de nous, si Dieu nous a donné une instruction, une directive, et si nous ne l'avons pas accomplie, Dieu disqualifie, Dieu ne regarde plus les autres choses que nous pouvons faire. Alléluia, il est extrêmement important de pouvoir nous repentir, de revenir donc à un état donc d'obéissance, afin donc de pouvoir continuer à marcher avec le Seigneur. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus que nous puissions nous éloigner de tout esprit de religiosité, que nous puissions marcher dans une obéissance totale au Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, deuxième grande question,
Dans quelle mesure l'obéissance constitue-t-elle un préalable à la restauration? Dans quelle mesure l'obéissance constitue-t-elle un préalable à la restauration? Nous allons prendre 4 cas depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Le premier cas, c'est le cas de la veuve de Sarepta avec le prophète Élie, que tu connais très bien. Donc Dieu va instruire le prophète Élie et lui dit d'aller, et parce que justement, lui, il a déjà disposé une veuve qui va donc lui apporter de quoi donc la provision. Alléluia. Et effectivement, cette dame-là, cette veuve, elle était veuve, elle avait un enfant, et elle était donc à Sarepta, dans une ville appelée Sarepta. Amen. Et justement, le prophète va obéir, il va effectivement se rendre dans cette ville-là et rencontrer cette dame-là. Mais quand il va arriver, tu peux donc lire tout le récit, toute l'histoire dans 1 roi chapitre 17, versets 8 à 16. 1 roi chapitre 17, versets 8 à 16. Donc, nous n'allons pas le lire, tu peux le vérifier. Et donc, il arrive et effectivement, il rencontre cette dame. Mais quand il vient, il trouve la dame dans un état de pauvreté extrême. Parce que il y avait le contexte, c'était de la famine, c'était vraiment un temps très très difficile. La femme, elle avait juste un peu de farine, un peu d'huile. Et quand il arrive, le prophète Élie, il dit, bon, vraiment, il faut me préparer à manger. Et la femme lui dit, en fait, il me reste juste un peu de farine et d'huile. Et en fait, en principe, normalement, nous voulons juste consommer cette nourriture-là et après, bon, c'est pas sûr que nous allons vivre. Certainement que nous allons mourir de faim. Et Élie va dire non, simplement, fais-moi à manger avec ce peu de farine et d'huile-là, car je parle de la part du Seigneur que tu auras donc de la provision, tu auras de la nourriture, toi et ton enfant, vous n'allez pas mourir. Il dit ça simplement. La femme, elle ne connaît pas le prophète. Elle ne, alléluia, elle a juste, voilà, donc elle est en face d'un homme qui lui donne cet ordre-là. Et la Bible dit que malgré cela, en dépit de cela, la femme quand même va obéir. Elle va obéir et elle va effectivement faire ce que le prophète lui a dit de faire. Elle va prendre tout ce qui lui restait comme, comme farine et comme huile. Elle va préparer donc une nourriture, un petit gâteau et donner cela donc au prophète qui va manger. Alléluia. Et nous allons voir, le miracle va se passer, la restauration va intervenir, la bénédiction de restauration va descendre sur cette femme et son enfant qui étaient dans le dénuement, qui étaient dans la pauvreté, qui étaient dans la misère, dans le manque. Alléluia. Et tu comprends, nous le voyons, elle obéit. 1 roi chapitre 17, verset donc 15, la Bible dit que cette femme-là fit ce que le prophète lui avait ordonné de faire. Elle a fait. Alléluia. Et nous voyons à partir du verset 1 roi chapitre, Alléluia, lorsque tu lis cela, je vais donc, nous allons lire cela pour que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Donc 1 roi chapitre 17 là, verset, ce verset est tellement important, nous allons lire cela et avancer. Donc il dit, 1 roi chapitre 17, verset 15, il dit, elle alla faire selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Oh, je prophétise que pendant que tu obéis au Seigneur, je ne sais pas quelle situation tu traverses. Peut-être que tu traverses des moments où tu as des difficultés pour payer tes factures, où tu es dans un moment où c'est extrêmement difficile d'un point de vue financier, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue familial, d'un point de vue professionnel. Peu importe la situation, je prophétise que pendant que tu obéis au Seigneur, tu écoutes l'instruction que Dieu t'a donnée, même si elle semble irrationnelle d'un point de vue humain, même si elle semble totalement comme une directive folle. Je prie que le Seigneur te donne la force d'obéir. Et pendant que tu obéis, je déclare que ta vie est restaurée au nom de Jésus. Tes finances sont restaurées au nom de Christ Jésus. Tes relations sont restaurées au nom de Jésus. Je déclare que ta profession est restaurée au nom de Jésus. Tu reçois la bénédiction de restauration. Alléluia.
dans tout domaine où la restauration est nécessaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta santé est restaurée au nom de Christ Jésus. Amen. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, nous voyons deux tableaux. Alléluia. Le premier tableau, c'était cet état donc de pauvreté extrême. Alléluia, qui allait conduire à la mort. Et nous voyons une femme qui fait preuve d'obéissance extraordinaire. Et par cet acte d'obéissance, elle reçoit la bénédiction de la restauration. Je prophétise que, oh, le pot de farine ne s'épuisera pas dans ta maison au nom de Christ Jésus. Je déclare prophétiquement que la cruche d'huile ne se videra pas dans ta maison au nom de Jésus. Mais l'abondance visitera ta maison au nom de Christ Jésus. Amen. Et nous continuons, mon frère, ma soeur. Nous voyons dans le deuxième cas, alléluia, le cas donc du général Naaman, amen, Naaman donc avec le prophète Élisée, 2 Rois chapitre 5, mon frère, ma soeur, 2 Rois chapitre 5, versets 10 à 14, là, c'est une portion donc de l'histoire, amen, et nous voyons donc un général, la Bible dit que ce général, c'était un incroyant, et il était atteint d'une lèpre, bien qu'il ait ses statuts de général, avec les honneurs qui vont avec ce statut. Il va donc se déplacer, il va entendre donc qu'il y a un prophète de l'Éternel, et Dieu utilise ce prophète-là, et il fait des miracles, il fait des guérisons, etc. Et il va se rendre, alléluia, et quand il arrive, eh ben, le prophète, le serviteur de Dieu, donc envoie son serviteur, un de ses serviteurs, dire à Naaman ce qu'il convient de faire. Aller donc dans justement donc dans un donc alléluia, dans le Jourdain, qu'il aille dans le Jourdain et qu'il se lave 7 fois. Voici l'instruction de Dieu que Élisée va transmettre au général Naaman. La Bible dit qu'au départ, vraiment, il était en colère, il était dans cette dimension d'orgueil. Comment lui, un général, peut venir comme ça et au lieu que le serviteur de Dieu se lève, le rencontre personnellement et lui impose les mains vraiment et la guérison va venir, on lui envoie juste un simple serviteur lui donner cette instruction. Donc il était fâché et il repartait sans sa guérison. Mais, gloire soit rendue à Dieu, Dieu lui avait placé des conseillers qui étaient sages autour de lui, ses serviteurs, les serviteurs de Naaman. Ils vont le conseiller en disant, ah vraiment, général, vraiment, écoutez le conseil du prophète. L'essentiel, c'est que vous soyez en bonne santé, c'est que vous recevez votre guérison. Et effectivement, alléluia, donc quand nous regardons donc le texte là, le texte biblique, il va obéir après le conseil donc de ses serviteurs, il va obéir à ces conseils-là. Et dans 2 Rois chapitre 14, la Bible dit, 2 Rois chapitre 14, 2 Rois chapitre 5 verset 14, pardon, 2 Rois chapitre 5 verset 14, il dit, Naaman descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Alléluia. La lèpre est partie. Naaman a été restauré dans sa santé. Pourquoi? Parce que Naaman a obéi. Alléluia. Il a obéi à la parole de Dieu qui a été donnée par le serviteur de Dieu. Tu comprends? Il aurait simplement, alléluia, s'il n'avait pas écouté, si Naaman n'avait pas écouté le sage conseil de ces conseillers-là, il serait parti sans la guérison, sans la restauration. Donc, ce qui a été un facteur clé ici dans la restauration de la santé de Naaman, c'était, alléluia, l'obéissance à la parole de Dieu que le prophète a transmise. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Et nous aussi, nous devons, alléluia, nous devons entrer dans cette dimension. Amen. Souvent, Dieu nous dit des choses et nous avons une autre conception comme Naaman. Nous voulons que Dieu agisse, qu'il vienne restaurer nos vies d'une certaine façon. Mais Dieu est souverain, c'est lui qui choisit les voies, les manières, alléluia, le temps opportun. Amen. Nous n'avons pas à dicter comment Dieu doit faire les choses. Alléluia. C'est nous qui devons suivre son rythme, son tempo. Et nous devons accepter la voie ou les voies qu'il veut utiliser pour nous restaurer. Amen. Donc cela demande beaucoup d'humilité. Cela demande beaucoup donc de patience, d'humilité. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur?
Je prie dans l'autorité du nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses actuellement. Ô Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur restaure ta santé, que ce soit ta santé physique, ta santé mentale, que le Seigneur restaure ta santé financière, que le Seigneur restaure tout ce qui a besoin d'être restauré dans ta vie au nom de Christ Jésus. Pendant que tu es en train d'obéir, comme le général Nama a su faire preuve d'humilité, je déclare que tu fais preuve d'humilité, amen, de patience, amen, de foi et d'obéissance, et tu reçois la bénédiction de restauration au nom de Christ Jésus. Amen. Et nous continuons, mon frère, ma soeur, avec le cas de Pierre, avec Jésus. C'est notre texte de base. Luc chapitre 5, verset 1 à 8. Nous le voyons. Amen. Au risque de me répéter, nous voyons donc Pierre et les autres disciples qui sont dans une sorte d'improductivité. Ils ont passé toute la nuit. Ils sont allés dans tous les recoins. Ils n'ont rien eu. C'était l'infécondité. Ils sont rentrés dans une sorte, alléluia, c'était l'échec. C'était comme l'échec. Alléluia, passé toute la nuit, ils ont travaillé. Tout ce qu'ils savaient comme connaissance, tout ce qu'ils avaient comme connaissance en matière de pêche, ils ont mis cela en pratique. Cela n'a rien donné. Ça n'a pas été productif. Mais le Maître Jésus-Christ de Nazareth est entré en scène. Alléluia. Il a juste dit avancez en eau profonde. Alléluia. Avancez en eau profonde et jetez vos filets. Amen. Est-ce qu'ils n'étaient pas allés en eau profonde? Moi, je suis sûr qu'ils ont. Alléluia. Je suis certain qu'ils ont passé dans tous les recoins au niveau de la mer, mais ils n'avaient pas, alléluia, ils n'avaient pas eu gain de cause. Mais quand Jésus vient, il parle simplement. Lui qui est l'auteur de la créature, lui qui est l'auteur de tout ce que nous pouvons voir. Amen. Donc, alléluia, Pierre va obéir. Alléluia. Au départ, quand on regarde, quand on analyse sa réponse, il dit, Seigneur, c'est comme si il était comme fatigué, épuisé. Mais il dit, Seigneur, mais sur ta parole, Seigneur, je te fais confiance. Comme c'est toi qui l'as dit, Seigneur, j'accepte parce que tu es le maître de l'univers. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et la créature, donc, se plie, se soumet à toi. J'accepte. Je mets de côté mes connaissances de pêche et j'accepte. C'est ce qui s'est passé. Il a obéi. La Bible dit que la pêche a été surabondante. Ils n'avaient jamais eu autant de poissons depuis qu'ils étaient dans la fonction de pêcheurs de poissons. Est-ce que tu comprends? C'était tellement, ils étaient tous surpris. Ils n'avaient jamais eu une telle productivité. Ils n'avaient jamais eu un tel résultat. C'était extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont été obéissants. Alléluia. Est-ce que nous sommes obéissants lorsque le Seigneur, est-ce que nous ne débattons pas souvent avec le Seigneur? Est-ce que nous ne discutons pas, nous ne cherchons pas à raisonner avec le Seigneur? Alléluia. Oh, je prie que comme Pierre a obéi, que nous puissions dire, mais Seigneur, comme tu as parlé, je vais obéir. Et pendant que nous le faisons, je déclare que nous recevons la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et, et pour terminer donc sur ces cas illustratifs-là, c'est le cas donc de l'aveugle de naissance. Nous le voyons avec Jésus dans Jean chapitre 9, verset 1a. Alléluia. Jean chapitre 9, verset 1 à 7. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Jean chapitre 9, verset 1 à 7. Ça, c'est toute l'histoire, mais nous allons prendre quelques extraits et avancer. La Bible dit qu'il y avait, ils sont arrivés, donc, ils ont vu un homme qui était aveugle de naissance qui est passé. Alléluia. Un homme aveugle de naissance. Pas qu'il a eu une maladie, non. Il est né aveugle. Alléluia. Et là, Jésus donc va avoir compassion de cet homme-là. Alléluia. Et il va justement intervenir. Mais avant d'intervenir là, les disciples vont lui poser un certain nombre de questions en lui disant, mais pourquoi cet homme-là, il est malade? Est-ce que c'est parce qu'il a péché qu'il est devenu aveugle de vue? Jésus dit non, ce n'est pas parce qu'il a péché, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, c'est parce que la puissance de Dieu devait se manifester dans sa vie. Donc, toi qui passes par les moments également souvent difficiles, ce n'est pas parce que tu as péché, non mon frère, ma soeur. C'est parce que souvent Dieu veut passer par ces moments difficiles
pour démontrer sa puissance et sa gloire dans ta vie. Amen. Donc, essaie de changer de point de vue, de regarder autrement la situation en te disant, oh, Dieu veut, alléluia, passer par cette situation pour manifester encore sa puissance et sa gloire dans ma vie. Amen. Et donc, ce que le Seigneur va lui dire. Et donc, le Seigneur va cracher, il va faire une boue et il va appliquer cette boue-là sur les yeux de l'aveugle de naissance. Et donc, verset 7, il va lui dire d'aller donc au niveau donc de Siloé. Amen. Donc, c'était une source d'eau. Alléluia. Et, et effectivement, il va lui donner cet ordre, cette directive. Cet aveugle de naissance euh, ne connaissait pas forcément Jésus. Alléluia. Il ne connaissait pas forcément Jésus. Mais il va obéir. La Bible dit que, Alléluia, il avait toutes les raisons de dire, mais c'est quoi cette histoire de, de mettre la boue sur mes yeux et puis de me dire d'aller me laver. Alléluia, ça n'a pas de sens en fait. Et là, la Bible dit, il y alla, se lava et quand il revint, il voyait. Alléluia. Le texte est très bref, mais c'est puissant, c'est extraordinaire. Il obéit. Le Seigneur lui dit simplement, va te laver. Alléluia. Donc, la méthode extraordinaire, il y a des passages où le Seigneur, il a juste guéri comme ça, sans faire, sans cracher, sans mettre de la boue sur les yeux. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il pouvait juste parler et puis dire que ses yeux s'ouvrent et puis ses yeux allaient s'ouvrir. Mais là, il voulait enseigner également l'importance de l'obéissance. Alléluia. Le rôle clé de l'obéissance dans la restauration, dans la réception de la bénédiction de la restauration. Alléluia. Donc, souvent, le Seigneur va te dire des choses. Humainement parlant, quand tu observes, tu dis, Seigneur, pourquoi je devrais faire ça? Alléluia. Parce que ça, souvent, humainement, ça ne fait pas sens, en fait. Mais, souvent, il faut apprendre à mettre en sourdine la raison et écouter le Seigneur quand il parle. Car il est plus sage que nous. Il est infiniment plus sage que nous. Alléluia. Et donc, mon frère, ma soeur, il faut écouter le Seigneur. Et dans l'écoute du Seigneur, dans la mise en pratique, dans l'obéissance, c'est là que nous voyons la restauration. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il est allé se laver et ses yeux, il a recouvré la vue. La restauration. Un homme qui est né aveugle, la science était impuissante. La médecine classique a été limitée. L'ophtalmologie ne pouvait plus rien. Moi, je ne sais pas de quel mal tu souffres. Est-ce le cancer? Est-ce un syndrome typique? Peu importe le diagnostic des médecins, peu importe ce que les hommes peuvent dire en termes d'impossibilité. Si le Seigneur te convainc, te donne une directive par rapport à la situation que tu vis, obéis simplement et tu verras la restauration. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus que la grâce te soit accordée d'obéir et de recevoir la bénédiction de restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, comment puis-je devenir un enfant de Dieu obéissant à Dieu son Père? Comment puis-je devenir cet enfant? Parce que l'obéissance, alléluia, ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile. Amen. Dans notre nature humaine, avec le péché adamique, c'est vrai que quand nous avons reçu Christ, amen, le péché donc a été effacé, alléluia, nous avons été pardonnés, il a été effacé, ôté, amen, ce péché adamique-là. Mais, alléluia, nous vivons dans une chair, dans un corps donné, alléluia. Les sens souvent veulent désobéir à Dieu. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur, nous sommes soumis, nous faisons face souvent à des tentations, alléluia, à des choses qui nous poussent à désobéir. Et c'est une lutte interne. Alléluia. Donc, c'est pas quelque chose de naturel d'obéir au Seigneur. Parce que c'est comme un combat entre nous. Et cela, le texte le dit, c'est Galate. Alléluia, nous reviendrons là-dessus. Galate dit que la chair et l'esprit de Dieu s'opposent. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Amen. Donc, ce que l'esprit de Dieu veut en nous là, et la chair ne veut pas ça du tout. Alléluia. Donc, il y a un combat afin que nous puissions choisir de manière volontaire de nous soumettre à la volonté de Dieu et d'obéir. Est-ce que tu comprends? Donc, la Bible nous donne quelques recommandations. La première recommandation,
c'est que toi et moi, nous devons prier, alléluia, pour être remplis de l'amour de Jésus. Oui, c'est une question d'amour d'abord. C'est pas une question d'action précipitée, non. Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Tu entends, mon frère? Donc, c'est une question. Jésus conditionne, il dit, si, quelle est la condition pour garder mes commandements, pour obéir? Si vous voulez m'obéir, vous devez m'aimer. Alléluia. Vous devez avoir un tel niveau d'amour tellement élevé. Alléluia. C'est ça qui va vous pousser, vous inciter chaque fois à choisir donc de m'obéir. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est d'abord, et nous avons reçu, et ça passe par la prière pour recevoir donc ce niveau d'amour. C'est une question de plénitude. C'est vrai que quand nous avons reçu le Saint-Esprit, comme dit dans Romains là, le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu. Mais le niveau d'amour est différent. Alléluia. Il peut avoir un peu de quantité, beaucoup de quantité, la plénitude de quantité. Donc, c'est une question donc de pouvoir demander au Seigneur. Alléluia. Donc, je prie que toi et moi, nous puissions donc avoir cette plénitude d'amour pour le Seigneur afin de marcher dans l'obéissance au nom de Christ Jésus. Deuxième recommandation biblique, la Bible donc nous encourage à méditer, à étudier la parole de Dieu afin que cette parole-là reste dans nos cœurs. Alléluia. C'est Alléluia. Donc, c'est cette action de méditer la parole, de réfléchir sur ça, de longuement, Alléluia, pendant de longues heures, de longs jours, de longs mois, de longues années, plus nous méditons la parole, plus nous étudions la parole de Dieu, et plus cette parole-là entre en nous, elle entre en nous dans notre cœur, Alléluia, et elle reste ancrée au niveau de notre cœur. Et lorsque nous faisons face à des situations-là, Alléluia, cette parole-là nous revient donc à l'esprit et nous nous souvenons que non, Dieu veut ceci, Dieu ne veut pas cela. Et cela nous aide justement à obéir, Alléluia, à faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu, à ce que Dieu dit. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Mais la question qu'il faut se poser ici, c'est est-ce que nous aimons méditer et étudier la parole de Dieu? Quel est le temps que nous consacrons à cette discipline biblique-là? Est-ce que tu comprends? Oh, je prie que le Seigneur nous fasse grâce au nom de Jésus. Troisième recommandation, la Bible nous recommande, et je te donne le verset pour la méditation, c'est le psaume 119, verset 11. Le psaume 119, verset 11, où David dit, Seigneur, apprends-moi à garder, alléluia, à serrer ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas te désobéir. Est-ce que tu comprends? Psaume 119, verset 11. Troisième recommandation biblique, c'est la Bible nous encourage à marcher par l'esprit de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie marcher par l'Esprit de Dieu? Deux choses. La première chose, cela signifie de prier pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. C'est bien d'avoir l'Esprit de Dieu, mais il faut aller à un niveau supérieur où nous sommes constamment remplis de l'Esprit de Dieu. Ainsi, nous pourrons marcher par son Esprit. Nous pouvons, alléluia, marcher de manière conforme à ce qu'il nous dit. Amen. La deuxième chose, c'est qu'une une fois que nous devons chaque fois, l'Esprit cherche à nous pousser. Amen. À nous conduire. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous avons donné notre vie à Christ, nous ne sommes plus maîtres de nos vies. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes consacrés au Seigneur. Et c'est son Esprit maintenant qui nous dirige. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, et nous le voyons dans Galates chapitre 5 là, versets 16 à 17, il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Est-ce que tu comprends? Donc, la recommandation est claire. Marchez par l'esprit. Amen. Donc, si nous sommes tellement attachés au Saint-Esprit, nous, alléluia, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, il est certain que nous n'allons pas rentrer dans des querelles, nous n'allons pas rentrer dans les mensonges, nous n'allons pas rentrer dans tout ce qui relève de la chair, les œuvres de la chair, mon frère, ma soeur. Galates chapitre 5, verset 19, là, tu peux voir cela. Alléluia. Les résultats donc de la chair. Est-ce que tu comprends? Et il dit, mais il y a une guerre, Galates 5, verset 17, il dit, il y a une guerre. Les désirs de l'esprit s'opposent aux désirs de la chair. Mais si vous marchez par l'esprit, vous aurez la capacité de pouvoir donc renoncer aux œuvres de la chair
et de faire ce que l'Esprit de Dieu dit et ce que l'Esprit de Dieu veut. Amen. Et quatrième recommandation biblique, mon frère, ma soeur, la Bible nous exhorte, alléluia, à prier afin de recevoir alléluia, la force divine pour obéir à Dieu. Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, et nous le voyons dans le psaume 119 là, David fait cette prière au Seigneur, psaume 119, verset 142, 145, psaume 119, nous allons lire ça rapidement. Psaume 119, verset 142, 145. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, David dit, je t'invoque de tout mon cœur. Réponds-moi, Éternel, afin que je garde tes prescriptions. Tu vois, David, il prie de lui, je t'invoque de tout mon cœur. Réponds-moi, Éternel. Pourquoi? Afin que je garde tes prescriptions. Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel de garder la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Il faut recevoir la capacité. 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3 à 5, il dit, notre capacité vient de Dieu. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, il faut prier et l'Esprit de Dieu va te donner cette force-là. Alléluia. Dans des circonstances difficiles de pouvoir lui obéir. Amen. Je prie que cela soit notre partage au nom de Christ Jésus. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, dernière recommandation, cinquième recommandation biblique, la Bible donc nous invite à penser toujours aux conséquences de l'obéissance et aux conséquences de la désobéissance. Parce que rien n'est gratuit. Alléluia. L'obéissance a des conséquences positives et la désobéissance a des conséquences négatives sur nos vies. Et il suffit de lire, tu connais très bien le texte, Deutéronome chapitre 28, alléluia, verset 1 à 14 là, alléluia. Là, Dieu montre justement que l'obéissance, lorsque nous lui obéissons, il n'y a que des bénédictions, de bonnes choses qui vont nous arriver de sa part. Mais lorsque nous refusons de lui obéir, lorsque nous rentrons dans un système de désobéissance, il n'y a que des malheurs et des malédictions qui vont s'abattre sur nos vies. Donc, avant donc de dire est-ce que je choisis d'obéir ou de désobéir, il faut toujours penser que l'acte n'est pas anodin. L'acte d'obéissance ou de désobéissance a d'importantes conséquences sur nos vies et souvent même sur notre descendance, notre postérité, les enfants de nos enfants, sur plusieurs générations. Cela engage toute notre vie. Alléluia. Donc, est-ce que nous voulons la bénédiction ou les bénédictions divines ou est-ce que nous voulons les malédictions et les malheurs? Donc, c'est à nous de choisir. Donc, il faut toujours penser à ça devant les circonstances. Si nous pensons à cela, ça va nous aider. Alléluia. Et je te lis simplement Deutéronome 28, 1 là. Il dit, si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et il commence à lister, Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Il commence à lister le nombre de bénédictions qu'on va recevoir dans les différents domaines, la prospérité, la santé, la domination, la paix, la joie, la sécurité, la protection, etc. Et il arrive donc au verset 15 là, alléluia. Quand il arrive au verset 15, il précise très bien, Deutéronome chapitre 28, verset 15 là, il commence maintenant, Dieu avertit, c'est Dieu qui parle. Il dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Et il commence à citer jusqu'au verset 45. Il commence à citer, à citer, à citer les différentes malédictions, les malheurs, les problèmes insolubles qui vont arriver. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous accorde la grâce de mettre en pratique toutes ces recommandations bibliques-là afin de marcher dans l'obéissance et de recevoir et de jouir de la bénédiction de restauration dans nos vies au nom de Jésus. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Je bénis ta nouvelle semaine. Je bénis ton nouveau mois. Je proclame que le sang de Jésus te garde et te protège. La grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. La paix de Dieu inonde ton cœur. Je proclame que tu marches dans l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Tu marches dans l'obéissance donc à la voix du Saint-Esprit qui va te parler. Alléluia. Et tu marches et tu vois donc la restauration
de chaque aspect, de chaque domaine, de chaque dimension de ta vie, au nom de Jésus. Ta semaine est bénie, ta vie est bénie, au nom de Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.